Donc, on va parler de ce match dans le détail. Supporters marocains et maliens, on vous attend 32-16. Et puis, comme c'était le grand match du soir, ça mérite les 3 points quand même. Jingle. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Walid, tes 3 points. Mon premier point, c'est le Maroc qui a montré plusieurs phases dans ce match, mais il me manque quelque chose avec cette équipe du Maroc et au final, je reste frustré par la frilosité de Walid Regragui. Mon deuxième point, c'est le Mali. Le Mali est gentil, on en a parlé hier dans l'émission, on ne voulait pas le voir et on a vu un Mali vicieux, un Mali méchant et ça a permis au Mali de gagner un point, en tout cas contre le Maroc et de faire un gros résultat. Et mon troisième point, c'est les individualités. Mamadou Doumbia, j'aimerais en parler parce que c'est la révélation de ce match-là, côté malien. Brahim Diaz, moi je l'attendais au tournant sur cette Coupe d'Afrique des Nations et pour le moment, il tient le Maroc sur ses épaules et j'ai pas compris son changement. Hamza. Premier point sur la sélection marocaine qui, je trouve, encore une fois, les choix de Walid Regragui, c'est un peu le même constat que j'avais fait après le premier match. La frilosité justement dans ce milieu à 3 parce que tu as 3 joueurs extrêmement performants, Amrabat, El Ainaoui et Ounahi, mais ça condamne un peu un joueur comme Saibari, et c'est mon deuxième point, Ismaël Saibari qui a encore été décevant je trouve aujourd'hui, encore plus aujourd'hui d'ailleurs, dans cette incapacité de trouver sa place sur ce côté gauche, alors que moi je le préfère vraiment axial, un peu plus reculé dans ce milieu à 3. Et puis mon troisième point, c'est que ce match nul du Mali ne doit pas cacher la prestation offensivement insipide du Mali qui n'a cadré qu'un seul tir, c'est le penalty marqué et c'est aussi je pense la conséquence du choix de Tom Saintfiet de partir sur ces 5 milieux de terrain assez intérieurs. Mais globalement, si on peut rebondir sur le dernier point d'Hamza, on a quand même 2 coachs sur la compo de départ qui mettent 2 attaquants sans ailier. C'est-à-dire qu'il y a donc d'un côté El Kabi, et de l'autre côté Sinayoko, et autour on a 5 milieux de terrain avec Brahim Diaz et Saibari d'un côté, qui sont des joueurs offensifs, qui sont beaucoup plus créatifs que les Maliens. Bien sûr, plus créatifs. Les Maliens, tu as zéro offensif à part. Plus créatifs que les Maliens, mais tu n'as pas de joueurs véritablement déstabilisants, ailiers. Ça reste des joueurs qui sont capables d'être beaucoup plus intégrés sur un milieu de terrain que sur le côté ailier attaquant. C'est plus des milieux que des attaquants. Et de l'autre côté, et là je vais bien évidemment appuyer mon propos de manière plus significative sur la compo du Mali, où pour le coup, le duel des coachs, c'est Saintfiet qui le gagne. Oui, mais ce qui est... il le gagne parce qu'il y a un partout, parce que le penalty est marqué. Yamik lui donne c'est totalement le point. C'est totalement résultatiste. Sauf que sur la prestation aujourd'hui, sincèrement, je ne sais pas si le Maroc mérite la victoire, mais le Mali ne mérite pas un point. Parce qu'offensivement, il propose rien. Et il y avait la place. Et pour moi, il y avait la place, et notamment en deuxième mi-temps. Et c'est là où c'est fou. C'est qu'on a 2 coachs. La place pour qui ? Il y avait la place pour le Mali. Même en première période. Oui, sur les transitions, Sinayoko, il a fait mal. Mais si tu avais un autre Sinayoko. Sur la fin de première mi-temps, il y a des coups à jouer sur des 4 contre 2, 4 contre 3 qui sont très très mal joués de la part du Mali. Et en première mi-temps, dès que dans la densité, tu récupères le ballon, tu as aucune solution. Combien de fois Bissouma, combien de fois Sinayoko gagnent leur premier duel et derrière ils sont dans l'entonnoir. Et là où je veux terminer, c'est que tu as cette première mi-temps-là qui reste décevante. Il y a beaucoup d'intensité, mais décevante dans les intentions des coachs, avec beaucoup de frilosité, où ça se regarde. Et par contre, on a 20 dernières minutes où ça sent le chaos. Où par contre, on a des changements de la part de Regragui, où on comprend pas tout. On sort Brahim Diaz, on sort Ounahi, on met du ultra-offensif façon FIFA 17. Et de l'autre côté, on a Tom Saintfiet qui lui aussi envoie un petit peu ses offensifs. Et on a une fin de match chaos dans l'air, alors que ça s'est regardé pendant toute une mi-temps. Et c'est vrai que c'est assez dur à analyser ce match-là, dans cet aspect-là, et dans cette bataille de coach qui passe de la frilosité à allez, on envoie toutes nos forces dans la bataille. El Ainaoui vient d'être élu homme du match. Regragui termine le match avec Siri, un numéro 9 à la place d'El Kaabi, avec Raimi sur le côté, sur l'un des côtés, Abdel Zalzouli, joueur déstabilisant aussi sur le terrain, et Ben Seguir. Voilà. Mais ça, ce côté noir et blanc, noir, on passe du noir au blanc en l'espace d'une mi-temps parce que c'est le score qui le détermine. Moi, je suis pas sûr que ce soit la bonne chose. Pour les 2 coachs, il y a un juste milieu à avoir. Moi, je peux comprendre Tom Saintfiet qui dit voilà, on va essayer de réduire les espaces au Maroc et j'ai un plan, une bataille pour devenir méchant. En fait. Voilà. Moi, je peux le comprendre, mais il faut un mix. Mets-moi un ailier d'Orgelès, mets-moi un ailier, mets-moi un Gaoussou Diarra, mets-moi un joueur supplémentaire
pour essayer d'avoir des schémas. Mets-moi pas Sangaré sur un côté, mets-moi pas Bissouma 10. En fait, il va te dire que c'est Doumbia, c'est Sangaré, Oui, et mais tout, ils ce sont sont- capables de prendre la profondeur. Non, et que- non. Il va te dire ça. Parce que Doumbia a magnifié son système, on en parlera tout à l'heure, mais globalement, ils sont sous-utilisés, ces mecs-là, parce qu'ils sont utilisés à contre-emploi. Et heureusement que tu reviens dans la partie, parce que sincèrement, Là, on a On voit des les tableaux stats, là. statistiques. 0 centre malien. 14 centres marocains, 0 centre malien, 0 corner malien. Hmm. C'est aussi significatif justement du manque de joueurs de profondeur. Par contre, 22 Manque de fautes joueurs commises, sur le c'est-à-dire qu'ils ont mis du physique aussi d'entrée. ça c'est la qualité, on en parlera tout à l'heure, mais Ouais. c'est la qualité malienne ce soir où ils ont eu du vice, mais c'est ce qu'on leur demande aussi, Hamza. Maintenant, on n'a pas eu le juste milieu, et ça reste globalement un bon résultat, qu'on le veuille ou non, dans une compétition qui Ah oui. normalement va te donner un peu de confiance sur le dernier match. Mais après, dans les intentions des coachs, moi je trouve qu'on a un super match avec un stade. Nouvelle génération exceptionnelle avec des spectateurs qui demandent à être emballés. Tu as été emballé sur la fin de rencontre, sur les 20 dernières minutes, mais sur la première mi-temps, je trouve que ça se regarde trop et qu'il y a des changements frileux. Et si on embraye sur le Maroc, va falloir qu'on embraye sur le Maroc. Il me manque quelque chose dans cette équipe. Allons-y. Et le 32-16 est ouvert. Supporters marocains, on vous attend. Il manque. Alors, c'est vrai que si on compare à d'autres sélections qu'on a vues depuis le début, là, effectivement, alors qu'est-ce qui manque? De la finition, une transition efficace. Moi, déjà, sur la compo de départ, les choix, on a fait beaucoup de débats cette semaine sur ce qu'il avait à faire. Finalement, on a eu El Yamik derrière et Kabi Il devant. met El Yamik ce soir, Walid Regragui, c'est un choix perdant. Parce que El Yamik, Oui. on en parlera dans les Il fait évaluations. la faute sur le péno mais notamment. il te crève sur le match. Et il fait El Kaabi, qui n'a pas été grandiose ce soir, qui a pas été. Il a une énorme occasion en début de deuxième mi-temps sur un centre, sur un coup franc qu'il doit mettre, mais sinon on l'a très très peu vu. Et moi je répète, mais le Saïbari, Brahim Diaz, Ounahi, El Ainaoui, il y a un joueur en trop. Et Amrabat. Et plus Amrabat, il y a un joueur en trop. Pour essayer de faire le jeu, il te faut un joueur différent, il te faut un profil à la Abdé sur le côté, il te faut ce mec-là, dynamiteur, dans la percussion, capable dans le 1 contre 1 de te mettre de la folie. Là, ça ronronne trop. Et hormis Brahim Diaz qui a encore fait un super match, et j'ai pas compris sa sortie, moi, qui était trop prématurée. Bah, sincèrement, autour, il y a très très peu de mouvement. Tu as les centres des latéraux. La sortie de Brahim, on peut l'expliquer, je trouve, d'une seule manière. C'est la volonté d'avoir un offensif différent supplémentaire et de ne pas trop déséquilibrer son équipe en sortant un défensif. Ouais. Il se dit, si j'ai envie de faire Oui, mais à la fin, tu le un fais en Abdé fait. ou un Ben Seguir, ben c'est forcément à la place d'un des joueurs, même si je sors Ounahi par exemple, parce qu'on l'a vu, Ounahi n'a pas compris non plus sa sortie, même si je sors un des 4 milieux hors Amrabat, j'ai pas envie de trop déstructurer mon équipe. Donc Ouais, là mais aussi, oui, c'est mais- un choix. mais quand Ça, tu ça vois- demande du courage. Oui, mais De Hamza, garder Brahim et d'avoir 4 offensifs supplémentaires, ça demande mais il y en du a qui courage. te diront que le courage, c'est de sortir Brahim. Mais dans ce match-là, et dans le début de compète qu'il te fait, où Brahim, moi j'ai dit, je l'attends au tournant. Moi j'avais parlé de Starkey Flopet au début de la compétition. Et pour le coup, il me fait mentir. Parce que tu sens qu'il a de l'engouement, il a de la fraîcheur, il a de la personnalité, il fait pas tout bien, mais il emmène ce stade marocain. Et sur cette fin de match, tu as besoin de cette lucidité, de ce geste, d'aller gratter des fautes. Et moi, je trouve qu'il sort trop prématurément. Et surtout, c'est Saïbari qui reste, alors que Saïbari, il fait un match, mais il passe complètement à côté de son match, Gilbert. Et ça, c'est un problème dans la gestion Il des passe hommes. à côté parce qu'on lui demande quelque chose qui n'est pas naturel Bien sûr, chez lui. oui. Et pour revenir Et pour sur moi, Brahim- Abdé doit jouer à sa place. Et pour revenir sur Brahim, il y a un point important qu'évoque Walid, c'est que justement, il prend un peu sur ses épaules le jeu offensif de cette équipe Avec marocaine. Ounahi en première mi-temps, Sauf hein, parce que que Brahim- les deux se trouvaient très bien. Sauf que Brahim, ça doit être un joueur créatif, mais pas forcément le joueur déstabilisant. On parlait tout à l'heure d'Abdé, on parlait tout à l'heure de Ben Seguir, on les a cités, les joueurs déstabilisants possibles. Talbi, on l'a pas encore vu, le jeune Talbi. Sauf que Brahim, en fait, parce qu'il est tout seul dans ce registre un peu créatif, il endosse à la fois le rôle de créatif, mais aussi de joueur déstabilisant. Sauf que c'est pas sa qualité. Et surresponsabilisé. première. Exactement. Et je trouve, encore une fois, que les choix de Walid Regragui, on verra sur le dernier match, parce que même si la qualification n'est pas actée, on peut quand même considérer que le Maroc devrait quand même terminer au moins la première place. Je ne vois pas dans quel monde ils peuvent ne pas terminer premier. On verra quels seront les choix de Walid Regragui, parce que finalement, ce dernier match de poule pour la sélection marocaine face à la Zambie, ce sera la dernière possibilité pour Regragui de
tester, entre guillemets, ou d'innover, de tenter quelque chose, un choix différent dans le secteur offensif, peut-être 2, peut-être 3, avant les matchs couperés, les matchs élimination directe. Et là, ce sera trop tard. Ce soir, Ce sera pas un match confort. Oui, parce oui, que oui, tu as quand même obligation, normalement, de. De toute façon, il faut continuer à travailler. Il faut continuer à travailler parce que ce soir, tu n'as rien appris de grand-chose. T'as rien appris de plus sur cette équipe du Maroc face à une équipe du Mali qui vient de faire un partout contre la Zambie, malheureusement. Et moi, sur la majeure partie de la rencontre, et on va dire sur la première heure de jeu, je trouve que c'est trop caricatural. On donne le ballon à Brahim Diaz, et Brahim fait nous la différence. Ou on donne le ballon à Salah Eddine ou à Mazraoui, et on use de centre sur En-Nesyri quand il va rentrer, sur El Kabi, ou sur Saïbari en deuxième lame au deuxième poteau. Et ça, pour moi, c'est trop lisible en fait, avec une équipe qui est venue pour fermer le jeu, parce qu'il faut le dire, hein, du côté du Maroc, c'est pas le meilleur match possible parce que le Mali a complètement fermé le jeu. Mais bon, le Mali va pas va pas rendre la tâche facile au Maroc. Mais c'est vrai que c'était assez frustrant de jouer face à cette équipe malienne qui a voulu casser le jeu, qui a voulu casser un peu cette dynamique marocaine. Mais ça va être ça pour le Maroc sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Et hormis la grosse occasion que tu as sur En-Nesyri en deuxième mi-temps, je trouve que plus ça a avancé, malgré les entrants, moins il y a eu d'impact dans le dernier tiers du terrain. Et pourtant, le Mali a grandi dans cette rencontre et a eu plus d'occasions. Donc, en tout cas, normalement, tu devais plus être impactant et ça n'a pas été le cas. Démarrons l'évaluation par le sujet qui fâche Walid depuis la première minute du match. Donc, la défense centrale. Et le choix de Kahabi pour accompagner Aguerd. Eliamik. Eliamik pour accompagner Aguerd. Et c'est vrai qu'on a vu une différence de niveau conséquente entre les deux. Oui. Je viens de remarquer, Eliamik n'a pas pris de carton pour sa faute. Non, il ne prend pas de carton, non. Non, c'est vrai que ça, c'est assez fou. Mais pour revenir sur Eliamik, Gilbert, que dire Pour moi, c'est un joueur qui n'est pas invité à ce niveau-là. C'est que tu vas l'avoir, ton petit jeune là. Oui, d'accord, mais tu vas l'avoir. On ne sait pas déjà, on est sûr de rien. Mais Saïs peut revenir aussi pareil. Mais le choix est perdant pour Walid Regragui. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Eliamik, c'est pas au niveau. C'est pas au niveau. Et à chaque fois, on le met boulet ce soir. Bien sûr qu'il est boulet. Il te crève le match ce soir. La réalité, elle est là. C'est que même avec un Maroc qui est pas dingue, tu dois gagner le match par la plus petite des marges si Eliamik ne part pas à la faute. Et il y a 2-3 coups de sifflet miraculeux en première mi-temps sur 2-3 duels. Il y a d'autres interventions où il est limite. Où il y a des interventions qui font très très peur, où tu sens que dans le dos, s'il est pris sur la prise de balle adverse, derrière, ça va être très très dur de colmater les brèches. Et sincèrement, moi, il m'inspire, mais tout sauf la confiance, Eliamik. Il y a un gros souci, il y a un gros sujet pour accompagner Aguerd, parce que je ne trouve pas Aguerd dingue sur ce début de compétition non plus, et que la paire, elle est déjà protégée par Sofiane Amrabat. Mais malgré ça, tu te dis qu'avec une équipe du Mali qui, sur la fin de match, Gilbert, si elle est vraiment plus méchante, si elle est plus convaincante et convaincue, elle peut aller chercher la victoire sur 2-3 transitions. Qu'est-ce que ça va être quand le niveau va augmenter? Et moi, je ne suis pas du tout rassuré par ce secteur. Et avec en tête de gondole Eliamik, va falloir que Regragui trouve une solution et rapidement. Bon, tu veux rajouter un truc Non, moi. Walid l'a bien rhabillé pour. Ce qui m'intéresse, c'est pour le mois de décembre. Pour le prochain match, si Romain Saïs n'est pas. Faut être habillé. N'est pas apte, pardon. Et moi, encore une fois, tu évoquais auprès de Walid, Aïd Boutlal, tu vas l'avoir. Moi, je suis pas certain. Aïd Boutlal doit jouer. Oui, il doit jouer contre la Zambie. Walid Regragui le disait. Moi, j'ai. Tu dis, il remet Eliamik. Si Saïs n'est pas prêt. Si Romain Saïs n'est pas apte, je ne serais pas surpris que Regragui remette Eliamik pour la raison que l'on a évoquée il y a quelques jours. Lorsqu'il a rappelé Romain Saïs, Regragui a dit « Pour une Coupe d'Afrique, j'ai besoin d'expérience ». L'expérience, c'est bien, Hamza, mais là c'est pas moi. Non, bien sûr, mais je sais. Je te réponds pas à toi. Je te réponds pas à toi. Je réponds à Walid Regragui que j'aime bien au demeurant, mais la réalité, c'est que c'est assez visible. Aujourd'hui, Aïd Boutlal, il met une claque footballistique à Eliamik, mais tous les jours. Et dans la gestion des émotions, l'expérience, mais c'est lui qui te crève. Il a 32 ans. C'est-à-dire que si Aïd Boutlal fait la même erreur, là on dit quoi? Là on dit c'est la jeunesse, il n'y a pas de souci. Mais lui, il n'est pas jeune, il n'a même pas cette excuse-là. C'est juste qu'il n'est pas au niveau. Et moi, je suis désolé, mais hormis les qualités physiques du défenseur bête et méchant de R1, le mec qui vient, qui va mettre le pied, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Non mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui de la part d'Eliamik en termes de qualité? Même les duels, Sinaïoko, il lui a tout fait.
Moi, je suis désolé. Il n'y a aucun argument footballistique aujourd'hui pour me dire que Aïd Boudlal ne passe pas devant Eliamik. Le petit, il joue à Rennes. Il est très fort à Rennes. Il n'y a que la défense à 4 à la limite, mais moi je pense qu'il peut jouer à 4. La jeunesse, il a 19 ans. Non, mais la jeunesse, à un moment Mais donné. la défense à 4, c'est pas un argument. Hakimi, il a été lancé à quel âge? Dans ces cas-là, tu le convoques pas. Mais voilà. Parce qu'il joue à 3 derrière et pas à 4. Exactement. C'est-à-dire que moi je suis désolé, la jeunesse, tu peux pas. À un moment donné, tu peux pas devenir habitué si tu rentres pas en boîte de nuit. Tu peux pas. En fait, tu pourras jamais travailler avec Aïd Boudlal si tu l'essayes pas. Et sur le match contre la Zambie, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu n'es pas éliminé. Tu ne seras pas éliminé. Donc travaille quelque chose pour la deuxième partie de compétition pour essayer de grandir. Parce que tu ne grandiras pas avec Eliamik. Tu pourras pas, et justement, plus tu avances dans le tournoi et plus il sera difficile d'introduire Aïd Boudlal au très haut niveau, comme ça, en 8e ou en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ce match face à la Zambie, ça devient obligatoire pour Walid Regragui, pas dans l'optique de punir Eliamik, pas dans l'optique de se dire je vais terminer la compétition avec Aïd Boudlal, juste de dire je vais lancer le petit sur un match quasiment sans enjeu pour la sélection marocaine. Par la première place, mais bon, il faudrait que le Mali gagne. Il faut un sacré concours de circonstances pour que le Maroc perde la première place sur ce dernier match. Donc, je lance Aïd Boudlal sur ce dernier match. Il a 90 minutes, il apprend le contexte Coupe d'Afrique des Nations, match officiel, match avec les 60 ou 70 000 personnes au stade. Comme ça, si j'ai besoin, c'est un immense si j'ai besoin de lui sur un 8e, sur un quart, que ce soit sur 90 minutes ou sur les 20 dernières minutes d'un match, il sait déjà à quoi s'attendre. Moi, je vais aller plus loin que toi. C'est-à-dire que entre la première place du Maroc avec Eliamik et la deuxième place avec Aïd Boudlal, mais en te disant tu peux passer un cap avec Aïd Boudlal même si tu ne gagnes pas contre la Zambie, mais je prends tous les jours la deuxième place pour le Maroc avec un Aïd Boudlal qui peut te faire grandir dans cette compétition. Parce que faire premier contre la Zambie quand tu gagneras 1-0 avec Eliamik et Aguerd, mais quand tu prendras la première équipe sérieuse en quart de finale et que tu te retrouveras avec un Eliamik aussi frileux, aussi fébrile, pas frileux, aussi fébrile que ce soir, et ben la porte tu vas te la manger. Tu vas te la manger. Par contre, avec Aïd Boudlal qui a montré cette année qu'avec des gros attaquants de Ligue 1, il était capable de pouvoir être performant, je pense que Regragui doit faire ce choix. Il doit aller dans cette direction-là. Sam est là au 32-16. Salut Sam. Salut les gars. Vous allez bien ? T'as vu qu'on est sur la défense centrale là comment tu te positionnes toi ? Alors là, je ne sais plus trop quoi dire. J'étais avec Adrien, là, je l'ai appelé Abdelkader, tellement il était plus défaitiste que moi sur la prestation du Maroc. Et là, je me retrouve en ping-pong avec Walid et Hamza qui ont des propos extrêmement cohérents. Hein. Là, j'en doute pas une seconde. Mais moi, j'aimerais même, tu sais quoi, même élargir. Alors tout d'abord, moi, contrairement à tous les défaitistes aujourd'hui, moi, j'étais très content de rencontrer cette équipe du Mali, mais vraiment très heureux parce que je savais pertinemment qu'elle allait nous rentrer dedans. Autant le Mali, quand il joue des équipes qui sont supposées inférieures, c'est moche, très très moche. Autant contre les équipes qui sont supposées supérieures, tu es certain que tu vas souffrir, dans les transitions, parce qu'en fait, c'est la meilleure équipe africaine en termes de formation de joueurs locaux. C'est des joueurs qui sont aguerris techniquement, qui ont un QI foot extrêmement élevé dans les transitions, et j'étais extrêmement heureux de jouer contre eux, très clairement. Ça ressemblait d'ailleurs plus à un match. Walid parlait d'un quart de finale. Alors Walid, moi je sais pas ce que tu toi penses, tu dis ça pour qu'on comprenne bien, parce que tu t'es dit au moins on va avoir une bonne équipe en face et on va voir ce qu'on vaut, quoi. C'est ça que moi après le match des Comores, j'étais pas défaitiste, mais en fait j'ai rien appris, mais comme j'ai rien appris depuis 2 ans. En fait, nous, ça fait 2 ans qu'on ronge notre frappe parce qu'on a joué que des matchs amicaux face à des équipes ou des matchs officiels contre des équipes qui sont 3 tons en dessous, et les Comores n'ont rien arrangé parce qu'ils avaient vraiment décidé de pas jouer au foot. Et moi, quand j'ai vu l'équipe du Mali arriver, je me suis dit c'est magnifique, on va en prendre plein la gueule. Et permettez-moi de dire, alors peut-être que mais ça fait quand même 30 ans que je suis cette équipe, honnêtement, je suis loin d'être défaitiste parce que ce soir, en fait, si on gagne la CAN, les gars, mais on la gagnera pas par 3 buts d'écart. Comme beaucoup de CAN ont été gagnés récemment sur ces dernières années. Personne n'a demandé ça. Va se mettre minable. Non, mais je te dis que de toute façon, on n'aura pas une grande marge. Maintenant, pour revenir à Aïd Boudlal, vous savez ce qui va se passer ? Enfin, moi, ce que je souhaite, et je suis d'accord avec Walid, pour grandir dans la compétition, en fait, il faut faire comme le Nigeria a grandi lors de la dernière édition. C'est qu'à un moment donné, il va y avoir un changement tactique qui va se faire obligatoirement. Et vous le savez pourquoi ? C'est parce que Salah Eddin est extrêmement bon à gauche, que Mazraoui fait le boulot à droite. Donc, ils vont forcément passer à une défense à 3. Enfin, si Walid décide de ne pas être conservateur, c'est une défense à 3 avec Aïd Boudlal, Aguerd, et tu auras Mazraoui qui sera sur le côté pour les relances. Et Hakimi qui rentre, c'est ça ?
Exact. Enfin, moi, tu vois, moi, je suis pas conservateur, je suis plutôt un libéral dans la vie de tous les jours, de toute manière. Mais très clairement, je partirais sur une composition comme celle-là, parce que Yannick l'a dit, Walid. Yannick, c'est un videur, c'est un méchant. Yannick, il a fait une demi-finale de Coupe du Monde où on a perdu que 2-0 avec lui et Dari en défense centrale, qui est pour moi un exploit. Yannick, ça a jamais été un très bon joueur de foot. Et Yannick, Yannick, c'est même un les mecs, débarrasseur. même les mecs qui ont gagné la Coupe U20, ils sont meilleurs. Hein. Mais, en tout cas, derrière. potentiellement, dans 6 mois, il n'y a aucun problème. Non, mais ce que je veux dire par là, Walid, Yannick a été extrêmement mauvais ce soir. Il n'y a pas à dire. il n'y a pas que ce soir, hein, même sur le premier match. Attention, heureusement que Bono, il te la sort à 1-0, parce que déjà, il se fait déguiser. Mais là, on paye Walid, donc c'est encore plus marquant parce que c'est visible par tous. Mais en réalité, ce soir, il est exécrable. Mais le défenseur malien, dont j'ai oublié le nom, qui fait une percée alors que tu sens qu'il n'est pas à l'aise avec le ballon et il passe au milieu comme si c'était normal. Moi, je me dis franchement, les mecs, à un moment donné, il y a une chaîne de responsabilité, mais je suis d'accord. Yannick prend une énorme part. Mais l'équipe, moi, je pense, si je suis à la place de Walid, au lieu de faire ces changements farfelus qu'il a fait ce soir, regardez à un moment donné les changements. El Khanous qui rentre, il sort Diaz, il sort. En fait, on n'a plus aucune. J'ai rien compris la fin de match. La fin de match, j'ai rien compris. Je me suis dit, mais il veut être premier ou il veut juste être deuxième? Parce que, en fait, j'en ai rien à foutre de faire un match nul contre le Mali. Tu restes premier, tu joues contre la Zambie, tu peux même faire tourner un peu sans manquer de respect à la Zambie. Tu peux même faire des ajustements. Mais l'idée, c'est quoi? C'est d'être premier et de commencer les huitièmes de finale. Enfin, c'est pas de tout foutre en l'air. Le Mali, heureusement, qu'ils sont un peu moins sur le côté fraîcheur à la fin. Mais en réalité, en transition, mais j'ose espérer que jamais de la vie face à Walid, t'as 1-1, t'as pas le droit de bazarder le match comme ça. Donc moi, je suis pas défaitiste. J'imagine pas une CAN gagnée par n'importe quelle équipe de toutes celles que j'ai vues. En fait, il n'y a aucune équipe, quand je pondère avec les adversités, il n'y a aucune équipe qui me fait dire on va être vraiment inférieur. Mais on n'est pas supérieur non plus. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Quand tu regardes le match, avec le matériel qu'il y a à disposition, tu te dis purée, sincèrement, il y a un truc qui cloche. Mais toi, tu ferais quoi, Walid? Non, mais pour moi, on en parle depuis le début de la compétition. Il y a 2-3 choix d'hommes que je comprends pas. Je vais pas revenir sur celui que je viens d'évoquer depuis 10 minutes. Je suis d'accord avec toi. Et puis devant, je répète, pour moi, c'est trop frileux. Pour moi, un Saïbari qui est passé complètement à côté de son match et qui globalement est décevant sur le début de la compétition. En fait, tu veux pas trancher parce que Saïbari a un statut au PSV Eindhoven, parce que Brahim Diaz est au Real Madrid, que Unai reste ton métronome et je trouve qu'il a fait une bonne première mi-temps, que El Ainaoui lui aussi dans l'intensité il t'apporte et que Amrabat c'est ton garant de l'équilibre. Sauf qu'à un moment donné, dans ce type de match-là, tu peux te passer d'une solution. Et la solution, c'est pour moi Saïbari qui doit être mis sur le banc après le premier match. Et c'est un Abdé. Un Abdé est un joueur qui est plus dans le 1 contre 1. Mais je suis d'accord avec toi. Saïbari, c'est un joueur de contrôle. C'est pas un joueur de percussion. Et trop de contrôle déjà. Le foot aujourd'hui demande de la percussion. Et Saïbari, c'est miraculeux qu'il ait fait 70 minutes aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, je me suis même demandé s'il était encore sur la pelouse. Mais oui, il faut faire des choix. Oui, il faut que Walid, à un moment donné, lâche son côté conservateur. On est tous d'accord avec ça. Mais là, à l'instant T, au moment où je te parle, ça n'en prend pas le chemin. Mais contre la Zambie, Hamza l'a dit, toi, tu l'as dit, moi, je partirais sur un Aïd Boudlal. Écoute, je tenterai, on risque rien face à la Zambie sans vouloir leur manquer de respect. La dernière édition, on a joué la Zambie avec notre équipe type, on a perdu Ziyech et Boufal pour les huitièmes. Tout le monde l'a oublié, mais on joue les huitièmes sans Ziyech et Boufal. Alors qu'on aurait pu faire tourner contre la Zambie, on aurait peut-être gagné pareil. Mais non, il a voulu tirer sur la corde. Et ben là, tu sais quoi, je sortirais même à Gerd de l'équipe. J'en sortirais 2-3 parce qu'on a assez de marge pour la Zambie. On n'en a pas sur le Mali, mais je pense que sur la Zambie, on l'a démontré chez eux, on l'a démontré chez nous. Je pense qu'on a un peu de marge pour faire un peu mieux. La réalité, c'est que sur la composition de l'équipe, que ce soit le système de jeu et surtout les hommes, tu n'as pas répondu à la question du numéro 9. Parce que... Non, mais je t'ai entendu la dernière fois, Walid, sur le numéro 9. Mais en fait, c'est fini cette époque où le Maroc n'a pas un 9 qui s'assoit. Mais qui va jouer le huitième de finale, tu sais pas. Voilà. Tu sais pas. Tu sais pas. Mais c'est ça. Mais t'es obligé de faire avec. Tu sais pourquoi. Et là, c'est pas forcément la faute de Walid. Non, j'ai pas dit ça. Mecs, quand ils ont leur place, ils la prennent, mais ils la gardent pas. Et en fait, on a fondé de l'espoir en Igaman parce qu'Igaman, ça va être un peu le côté fantasque et un peu le côté, tu sais, incisif. Mais lui encore, il est blessé. Il faudra s'habituer à avoir 3-4 gars qui
vont se partager le poste. Et moi, je te dis la vérité, ce soir, je ne mettais pas El Karbi ce soir. C'est pas parce qu'il a mis un retourné que je mets El Karbi. Je mets Rahimi. Parce que Rahimi, contrairement à El Karbi, il est capable d'étirer la défense centrale sur le côté. Je suis Il est d'accord. capable de Je l'ai dit, moi, cette l'examiner. semaine. Et sauf que El Karbi, il n'a pas le coffre, il n'a pas la vitesse de Rahimi. C'est-à-dire que toutes ses courses, même un grand défenseur central pour qui la vitesse n'est pas la qualité première, il se faisait prendre à chaque fois. Tu vois, donc à chaque fois, on va se retrouver à avoir les mêmes discussions pratiquement. C'est pour ça que moi, si on gagne cette CAN, franchement, on la gagne avec c'est un peu l'Égypte 2006. Tu vois, c'est un peu, on la gagne, on ne sait pas comment, on est mené, on revient, on repart. En fait, ce ne sera pas footballistique, ce sera qu'il y aura quelque chose d'autre encore. Tu vois, un scénario qu'on n'aura pas prévu, comme beaucoup de CAN ces derniers temps, je te l'accorde. Mais en termes de jeu, honnêtement, ça fait plusieurs années qu'Walid est là. Il a toujours, à un moment donné, il était passé à un milieu à 2. Puis il a vu que ça puait, il a récupéré El Ainaoui. Puis il est revenu à son milieu à 3. Mais la défense, il s'est jamais dit, tiens, je vais peut-être en incorporer un troisième parce que je sais que Salah Eddin, il va me rejoindre dans 6 mois. On le savait que Salah Eddin allait venir. Les qualités, on les connaît de Salah Eddin. C'est-à-dire qu'on sait qu'il peut jouer plus haut à gauche et on sait que Hakimi peut jouer plus haut à droite. Mais il s'est jamais dit en 2 ans, je vais peut-être tenter une petite défense à 3 sur 2-3 matchs, histoire de voir ce que ça peut m'apporter. Et là, maintenant, on est un peu prisonnier de ses choix. Mais quand j'entends le public le siffler, c'est typiquement marocain, c'est typiquement nord-africain, c'est que quand ça tourne pas, les mecs ils sont tellement émotifs qu'il n'y a plus aucune analyse froide, on est dans l'émotion complète. Et donc là, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais je peux te dire que moi j'ai plein d'amis, ils sont remontés et je suis obligé de jouer le frigo avec eux parce que sinon, ils ouvrent la bouteille de gaz. En tout cas, merci Sam, c'était complet et pertinent. De rien les gars, bon courage. Mangez pas trop de tagine. Hein. Ah bah si, on en mange tous les soirs. Ouais, bravo. Aux légumes tu peux. Mais d'abord, le Mali. On a Abou au 32-16 avec nous. Abou, bonsoir. Oui, bonsoir Gilbert. Alors Abou, hier, on était avec Cédric Kanté et quand on discutait du match, tout le monde était un peu, comment dirais-je, pessimiste. Voilà, en disant, vu le premier match, on a du mal à voir comment le Mali va y arriver. Et là, on a vu un Mali différent. On a vu un Mali physique. On a vu un Mali défensif. Est-ce que tu as reconnu ton équipe ? Franchement, en toute franchise, non. Et d'ailleurs, hier, pour la petite anecdote, j'étais au niveau de l'after. Finalement, j'ai raccroché sans faire exprès, mais non, en fait, là, le coach Tom Saint-Fit, en conférence de presse d'avant-match, il avait dit qu'il allait jouer offensif. Et donc, je pense que c'était un coup de bluff parce que effectivement, tous ceux qui suivent le football malien ou même au niveau de la CAN, on sait tous que ces dernières années, le Mali développe un très beau football et vraiment le football du Mali, il est basé sur la possession. Alors là, pour vous dire que quand on voit la composition, pour pas mal de personnes, on comprend pas. En fait, au final, il a joué plus la prudence que offensif en fait. Et donc, il a réussi son coup, non ? Il a réussi son coup, il a réussi son pari, donc il n'a pas perdu. On prend un point très précieux et contre le Maroc qui joue chez lui, le stade bondé. Donc pour nous c'est un très bon résultat. Après, on aurait pu aller chercher aussi la victoire, mais bon, on n'a pas perdu, donc voilà, on reste encore maître dans notre destin et puis on espère prendre les 3 points contre le Comore. En fait, c'est un peu un problème philosophique qui se pose aux Maliens ce soir, Hamza. Parce que, comme le dit très bien Abou, et comme dirait le grand Kike Diaz, c'est pas leur football. Oui, c'est pas leur football, mais moi je suis absolument pas d'accord sur l'aspect Tom Saintfiet a réussi son coup. Encore une fois, le Mali aujourd'hui, c'est un seul tir cadré, c'est le penalty marqué. Il n'y a pas d'occasion. Il a réussi son coup, il n'a pas perdu. Oui, il n'a pas perdu, mais c'est le résultat et ça se joue sur un penalty qui a été sifflé. Ça se joue sur un Maroc ou un CSC. Si Koulibaly met le CSC à la 98e minute. Il n'aurait pas réussi son coup. Voilà, mais moi je trouve que. Ah, mais ça c'est le foot, ça se joue souvent sur un truc, une action. Oui, donc en fait, le coach n'a pas d'influence sur ce qui se passe sur le terrain finalement, si on en arrive là. Si on en arrive à ce stade, à ce niveau d'analyse. Moi je suis pas d'accord. On peut raisonnablement penser que s'il avait joué en mode malien, on y va, on ouvre les vannes, on attaque, et peut-être qu'il prenait 3-0, le gars. Il y a un juste équilibre. Walid le disait au début d'émission, il y a un juste équilibre à trouver et je reste persuadé. On a vu aujourd'hui les difficultés, on a beaucoup parlé, on va pas revenir dessus sur les difficultés défensives de cette sélection marocaine.
Je suis désolé, avec plus de joueurs de profondeur, avec plus de verticalité, parce que tu as des joueurs comme Néné Dorgelès, et pourtant il n'a pas été bon sur le premier match. El Bilal Touré, il n'a pas été bon sur le premier match. Mais avec d'autres joueurs en capacité d'aller prendre la profondeur, sur les transitions, il y avait un vrai coup à jouer pour le Mali. Et le Mali passe à côté d'un très bon résultat, si tu veux parler de résultat, et surtout d'une meilleure performance collective dans la création sur les 90 minutes, parce qu'il y a ce choix initial de partir avec 5 milieux. Maintenant, si le but c'est de prendre un point, ben bravo à lui, et du coup, on verra s'il y a qualification. Après Hamza, là où on peut les rejoindre, c'est qu'en début de match, avant la rencontre, on aurait signé pour un nul du côté du Mali par rapport à ce qu'on a vu contre la Zambie. Maintenant, moi, je suis totalement de ton côté sur le juste milieu que doit avoir Tom Saintfiet sur ce match-là, parce que moi, je veux bien laisser l'initiative du ballon du Maroc. Je pense que tactiquement, c'est là où tu peux gagner, ou en tout cas sortir grandi de ce match-là. Maintenant, il y a un juste milieu. C'est qu'est-ce que tu fais à la récupération du ballon et quelles sont les solutions pour le porteur de balle. Et moi, je trouve que dans sa compo de départ, je vois l'idée et je vois surtout le comportement des joueurs qui est bien meilleur en termes d'intensité que sur le premier match, où là, on voit une équipe qui a la dalle, on voit une équipe qui a une détermination, notamment dans les duels, même parfois trop... c'est trop le cas sur certaines situations sur la première mi-temps, mais ça me plaît. Par contre, il y a trop de joueurs à contre-emploi, en fait, Gilbert, sur la première mi-temps. Je suis désolé, mais Bissouma, c'est pas un 10. Pour moi, tu dois le faire jouer devant le ballon et pas derrière. Et je pense qu'il doit jouer beaucoup plus bas. Sangaré, c'est pas un joueur de côté. Et ça a été le meilleur joueur, ton meilleur joueur sur le match contre la Zambie. Tu le fais jouer excentré. Et pour moi, son match a été raté. Mais il n'a pas été raté à cause de Sangaré. Il a été raté parce qu'il est mal utilisé. Et surtout, tu dois me mettre un joueur en plus dans la transition. Fais-moi un milieu de terrain Sangaré Bissouma, mets-moi un petit merdier, un joueur là de côté qui peut faire la différence, ou dans la récupération de balle tu peux le lancer très rapidement derrière les défenseurs. Et moi je trouve que ça a été trop caricatural. Maintenant ça tombe du bon côté, très bien pour le Mali, c'est un bon résultat, ça reste un bon résultat, mais le coup de Tom Saintfiet, pour moi je vais pas là-dessus. Et je vais même te dire autre chose, je pense que plus le match avance, le momentum il était malien. Et ils n'ont pas réussi à aller chercher ce match-là. Oui, on a eu une équipe vicieuse, ça c'est bien. On n'a pas eu le Mali gentil, le Mali bisounours. On disait naïf hier. Ouais. Le Mali, le Mali naïf qu'on déplorait. Mais tu l'as eu un petit peu sur les 20 dernières minutes dans cette manière de croire à cette victoire. Parce que là, tu peux faire un gros coup ce soir. Tu peux battre le Maroc à la maison, dans son super stade. Et là, c'est pas la même chose. C'est pas le petit nul qui peut arranger tout le monde avec le Maroc qui va faire la première place sur le troisième match contre la Zambie. Non, là, t'envoies un véritable message. Et je trouve que sur la fin de match, t'as 2-3 situations, encore une fois saccagées par Bilal Touré, sur des contrôles approximatifs, sur des conduites de balles hasardeuses. Mais il y avait moyen de faire ça. Il y a aussi la sortie de Sinayoko qui te fait beaucoup de mal. Alors blessé, pas blessé, fatigué, pas fatigué, mais tu as un léger goût amer à la fin de la rencontre en disant « Ah, t'as pas été au bout du truc ». Maintenant, oui, le résultat est bon et à toi de faire le boulot contre les Comores pour continuer dans cette compétition. Abou, tu réponds quoi là, Walid et Hamza? Franchement, je suis un peu d'accord avec l'avis de Walid parce qu'au final, Sangaré, on n'a pas retrouvé le Sangaré qu'on a retrouvé contre la Zambie. Sangaré, il était, comme il a dit, il a joué excentré. Même Doumbia, le numéro 8, il était sur la gauche. Et quand tout de suite, Bissouma il est sorti et il a été repositionné dans l'axe, on a tout de suite vu la différence. Ça sautait aux yeux. Et encore, lui, heureusement qu'il est là, parce que Mamadou Doumbia, moi, je le découvre ce soir. Il était à Antwerp. Moi, je ne suivais pas la Belgique. On m'en avait parlé un petit peu, les scouts là, qui suivent un peu ces championnats-là. Moi, le match qu'il fait ce soir, dans la personnalité, dans la manière de demander le ballon constamment, même dans la qualité technique, dans les prises de balles, je pense qu'il est à contre-emploi. Je pense que c'est un joueur axial, mais tu as trop de joueurs axial. Donc, à un moment donné, pour les faire jouer, tu es aussi à un moment donné obligé de composer et de choisir ton poison. Mais lui, c'est quelque chose. Lui, je veux le revoir dans cette équipe du Mali. Et lui, j'aimerais bien le revoir en Europe rapidement parce qu'il est à l'Ittihad. On en a parlé avec Zach hier soir. Mais 21 ans, il est pétri de talent, ce gamin, sincèrement. Non, et techniquement, il est vraiment très, 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 très fort. Mamadou Doumbia, c'est vraiment... Formé à l'académie JMG, qui est l'académie réputée. En fait, pour tout vous dire, c'est qu'en fait, le Mali, quand nos académiciens ils se retrouvent au milieu de terrain, je peux vous dire que là, pour leur prendre le ballon, c'est impossible. S'il avait mis, par exemple, je dis pas que c'est bon. Comme vous dites, voilà, il a réussi son coup, mais s'il avait vraiment voulu jouer au ballon contre le Maroc, il aurait mis un Camara en 6, il aurait mis Doudou Aïdara, il aurait mis Sangaré,
et il aurait mis Kamori Doumbia, Oui. Mahamadou Doumbia juste en 10 et Kamori Doumbia en 9,5 et Sinayoko, je vous dis que c'est pas la même équipe. Mais Amou, Ce n'est excuse-moi. pas la même équipe. Abou, ouais. Amou, je te pose une question. Abou. Abou, Oui. pardon. Abou, je te pose une question. C'est pas possible d'avoir un milieu à 3, Bissouma, Sentinelle, Mamadou Sangaré et Doumbia, et tu mets Kamori un peu plus haut dans un 4-4 de losange. C'est pas possible d'avoir ça. C'est ce qu'il vient de dire. Oui, non, mais j'adoube ton avis. C'est pas possible de faire ça. Parce que entre Dieng, les autres milieux de terrain, là, tu as quand même normalement des joueurs qui ont la qualité technique, qui ont le QI foot pour impulser quelque chose. Ou sinon, tu mets un 4-3-3 avec deux ailiers là, qui prennent la profondeur. Et je pense qu'en transition, tu peux faire. Tu as le potentiel avec cette équipe du Mali pour faire des choses, des belles choses. En fait, le problème du Mali, ce qui se pose, c'est qu'en fait, on a tellement de possibilités, mais pour le moment, l'un des coachs qui avait commencé à trouver la solution, c'était Eric Schell. Donc maintenant, Eric Schell, comment il jouait avec son, il jouait en 4-4 de losange, Eric Schell. Donc il avait trouvé plus ou moins, en gros, la potion magique. Bon, après on connaît la suite, comment il est parti. Donc Tom Safit qui vient, on a vu, il était coach de la Gambie, comment il joue avec la Gambie. C'est plus ce genre de coach qui cherche pas forcément à jouer offensif, mais du genre avoir une équipe solide. Oui, mais tu peux pas comparer parce qu'avec la Gambie, il n'avait pas les mêmes joueurs. Donc, il n'avait pas les mêmes joueurs, mais c'est pratiquement. Il n'avait pas la qualité que tu as avec le Mali quand même. Mais c'est pratiquement, mais c'est pratiquement ce qu'il est en train de mettre en place. Enfin, il est pratiquement les mêmes choses en place. Et d'ailleurs, lui-même, il le dit très bien. Quand les journalistes maliens lui posaient des questions, il lui disait écoutez, le Mali a toujours eu un football de possession, mais est-ce qu'il est parti loin en compétition? Donc moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être de ne pas avoir ce football de possession-là, mais justement de gagner des matchs. Donc lui, c'est ce qu'il disait tout le temps. En gros, que lui, il cherche pas forcément à avoir de la possession, il cherche à gagner des matchs. Donc c'est ce qu'il dit. Donc maintenant, après, c'est vrai que pour les amateurs de football, nous, Maliens, on a... Abou, comment tu juges le match de Sinayoko? Sinayoko, il a fait un très bon match. Sinayoko, toujours égal à lui-même. Hein. Avec le Mali, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est pas Bilal Touré. El Bilal, lui, bon, il a eu du mal. Je pense qu'il n'est pas encore rentré dans la compétition, mais on va avoir besoin de lui tout au long de la compétition. Après, Bilal Touré, ce serait bien qu'il rentre dans sa compétition, qu'il rentre dans sa carrière, qu'il rentre dans son maillot. Il faudrait qu'il rentre, peut-être qu'il rentre chez lui. Mais à un moment donné, il faudrait qu'il rentre dans quelque chose. Parce que Bilal Touré, moi, je me fais quand même pas mal de matchs de Bilal Touré. J'ai envie de rentrer dans la couette à chaque fois que je le regarde. Je reviens juste sur le coaching, les gars. Parce que vous parliez du coaching de Regragui, vous n'avez pas compris grand-chose. Est-ce que vous avez compris Senfit à la fin Tardif, c'est assez. Moi, par exemple, j'aurais bien aimé qu'ils nous mettent Kamori Doumbia quand il y a une espèce de moment fort, là, 20 minutes de la fin. Ouais. Le Mali il rentre tardivement. Lui, il peut te faire la bonne passe. Deux changements. Kamori Doumbia et Néné Dorgelès qui entre à la 92e minute. Ouais. J'ai envie de les voir au moins, si je suis gentil, au moins 10 minutes. Bah, voilà, et peut-être, je dis 20 même. Si t'es un peu audacieux, 20 minutes plus tôt. Exactement. Ouais. Si t'es audacieux, il démarre. Mais Et peut-être qu'il a voulu déstabiliser son équipe, je sais pas. Abou, un truc à rajouter? Non, juste de demander aux supporters maliens de rester accrochés derrière l'équipe et puis ça va le faire. Ça va le faire, voilà, supportons l'équipe. De toute façon, moi je pense qu'il avait une stratégie sur 3 matchs en fait. Il s'est dit là, je veux mon il a point une et après stratégie, on gagne le dernier et puis voilà. La stratégie, c'est aussi de faire nul face à la Zambie, du coup. Non, ça je pense que non, c'est. peut-être pas parce que non, la stratégie c'était de rater le penalty contre la Zambie, d'être Voilà. à 1-0, de faire un partout, d'être mené ce soir. Je parle d'une stratégie élaborée après le match de la Zambie, forcément. Ah oui, d'accord. Que peut-être qu'il joue pas comme ça s'il a 3 points. C'est vrai. Donc là, tu vas jouer des Comores qui n'ont rien à perdre, qui auront l'obligation de gagner, qui se retrouvent dans le même scénario qu'il y a 4 ans, où ils ont battu le Ghana sur la dernière journée pour éliminer le Ghana. Les Comoriens eux-mêmes savent que leur équipe, sur le papier, elle est moins forte que le Mali. Sur le papier, elle est moins forte, mais si tu perds contre les Comores, t'es éliminé. Oui. Tu rentres à la maison. Abou, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée, à bientôt dans l'Aftercar. également, au Rappelle-nous revoir. quand tu veux.